connaître son avatar qui en est très important lorsque tu fais des campagnes publicitaires ou alors des campagnes de prospection. Et ça va te permettre de faire en sorte que ton message va fonctionner ou pas en fonction de la façon dont tu cibles et que tu communiques avec ton prospect. Donc si ce n'est pas que chez moi, c'est Jake et je suis le propriétaire de Remodel Digital qui est une agence de marketing pour les entreprises B2B et nous les aidons à avoir plus de rendez-vous de vente en fait. Et nous fonctionnons complètement à la performance. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Alors, comme je disais, concernant la mise en place de ton avatar client, il est important que tu maîtrises deux choses. Déjà, de un, l'industrie que tu vas cibler, parce que tu es B2B, tu cibles une industrie particulière, et de deux, l'offre. Parce que l'avatar client va de pair avec ton offre en fait. Parce que par exemple, tu peux avoir un avatar, tu peux être clair par rapport à ton avatar client, mais l'offre que tu lui présentes ne lui correspond pas. Donc, je vais d'abord parler de l'industrie dans laquelle tu cibles. Généralement, il faut avoir une industrie. Bon, tout le monde connaît une industrie qui est croissante, une industrie qui a les moyens de se payer ce que tu veux, une industrie qui a le besoin, une industrie qui est dans la douleur en fait. Donc, si tu réunis ces quatre éléments-là, ça te fait déjà que tu as une bonne industrie, une industrie qui n'est pas en déclin en fait. Donc, c'est-à-dire qui n'est pas. Un peu comme, je vais prendre juste un exemple, comme Omozi prend souvent. C'est-à-dire les papiers journaux, c'est une industrie qui décline parce que les gens se détachent plus vite les papiers journaux, ils lisent plutôt les informations en ligne en fait. Donc c'est un peu ça. Donc il te faut avoir une industrie qui est caractérisée par cela. Et ce qui est le plus important, c'est justement que tu arrives à pouvoir les contacter. Donc si tu es par exemple une industrie où il était difficile pour toi d'atteindre tes prospects idéaux, ça va faire en sorte que tes campagnes de prospection ou tes campagnes publicitaires en général ne vont pas donner parce que tu n'arrives pas à atteindre la cible que tu veux en fait. Donc il faudrait que, selon moi, l'un des facteurs les plus importants, surtout dans mon domaine de la prospection, c'est d'avoir une cible clientèle que tu peux facilement atteindre sur les plateformes disponibles en fait. Donc c'est ça au niveau de ton audience en fait. Et maintenant au niveau de ton offre, il faut avoir une offre qui cadre avec ta cible. Donc par exemple, tu vas pas venir dire que tu vends les publicités Facebook Ads à une agence de publicité Facebook Ads. C'est clair qu'ils maîtrisent déjà le service, c'est clair qu'ils ont déjà les talents en place et les ressources en place pour pouvoir mettre en place ce service au sein de l'agence directement. Donc il te faut un service qui cadre avec l'audience que tu as. Donc par exemple, on va prendre un exemple simple. Durant le Covid, le service était vendre des papiers toilettes. Si tu vendais des papiers toilettes, tu avais énormément de résultats. Pourquoi? Parce que les gens avaient besoin de ça et l'audience et la cible, l'audience cible et l'offre que tu avais fonctionnent en fait. Donc c'est un peu ces éléments-là que tu dois prendre en compte lorsque tu décides de chercher ta cible, tu décides d'avoir une offre en particulier. Donc j'espère que j'ai pu t'aider avec cette petite vidéo. Désolé, c'est un peu off the cuff, c'est vrai que je m'entraîne déjà à parler directement sans coupure en direct et tout. Donc j'espère que j'ai pu t'aider et on se retrouve à plus.